Si vous avez envie et voulez vaincre cette guerre, vous devez commencer à écouter la voix de Vivi, car nous savons exactement quelle est la lutte la plus sensée à faire. Vous êtes des guerriers Vivi. Vous savez des choses que d'autres ne savent pas encore. Définissez l'ennemi comme nazi. Bonjour à tous, je vais attendre votre retour pour me dire si vous m'entendez bien. Bonsoir, bonsoir, parfait, c'est super. Impeccable. Alors, bienvenue à tous. Bon voilà, vous le constatez, j'ai fait une nouvelle interface pour Twitch que j'ai travaillé beaucoup cet après-midi. J'ai déjà un petit fail qu'il va falloir que je résolve en live. Vous avez déjà vu dans un premier temps une intro d'une vidéo qui est en préparation. Euh, voilà, vos retours seront les bienvenus parce que je ne travaille pas seul sur cette vidéo, je travaille avec un autre vidéaste sceptique. Et, et voilà, on va préparer quelque chose au sujet des Vivi. Alors, je vais commencer par résoudre mon petit problème, voilà, que je me doutais avoir. Normalement, vous êtes censé voir ma page internet et vous n'avez rien à l'écran. Je vais résoudre ça rapidement si vous me laissez une seconde. Ça coupe, vous m'entendez pas tous très bien ou... Non, tout va bien. Hop. Ah, évidemment, j'ai rien du tout. Bon, on va faire la même solution que la dernière fois. Tant pis. Je résolverai ça une autre fois. Ah ouais, mais évidemment, je vais pas le préparer. Hop. Voilà. Bon, on va vous épargner des détails inutiles. C'est pas grave. Et on va pouvoir commencer à discuter, à voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire contre les attaques que subissent les victimes assez régulièrement. Voilà, hop, et hop. Ok, on est prêt. Alors, pour commencer, je vais déjà refaire un récapitulatif de ce que j'ai déjà dit dans mes derniers lives pour pouvoir les, les, les ralentir pour les personnes qui sont victimes de ces attaques, parce que je débute un peu sur Twitch et je me suis rendu compte que les vidéos sont rapidement supprimées. Donc je fais un enregistrement de cette vidéo et puis je la publierai quelque part, probablement sur une chaîne YouTube pour en garder des traces et que les personnes qui ont besoin d'aide quand ils se font attaquer, pour trouver des solutions facilement, rapidement, ils puissent consulter ce qu'on produit. La première chose à faire, avant même d'être attaqué, ou même de toute façon quand on subit une attaque, c'est déjà d'aller dans les paramètres du compte de la page. Alors
qu'il faut que je retrouve parce que j'ai pas la même interface que d'habitude ici. Ah bah je sais, non, je devrais avoir la même interface. Pourquoi je n'ai pas la même interface? Voilà. Donc vous allez dans les paramètres de la page, vous avez ici la restriction liée au pays. Les attaques des Vivi étant extrêmement majoritairement italiennes, ce qui permettra de réduire grandement leur nuisance, c'est de bloquer votre page aux Italiens. En général, nous Français, on n'a pas trop d'Italiens qui viennent, donc ça ne gêne généralement personne. Le mieux, voilà, est de bloquer pour l'Italie, au moins le temps de l'attaque. Les attaques durant en général quelques jours. Elles sont très virulentes les premières heures, voire les 24 premières heures. Et après, il y a toujours des attaquants, entre guillemets, qui sont retardataires et qui rattrapent leurs attaques quelques jours après. Mais ils sont très minoritaires. Ça devient assez simple de supprimer leurs commentaires un par un une fois que les 48 premières heures sont passées environ. Voilà, donc bloquer le pays. Vous avez aussi la possibilité... Ah, plus de son. Fab, c'est le seul ou c'est tout le monde? Non, c'est le seul. Bon, désolé pour toi, il m'entendra pas. Euh, ok. La deuxième chose à faire, qui va aussi bien les ralentir, euh, ce sera de bloquer par mots-clés. Alors voilà, identification, possibilité d'identification, je n'ai pas en tête par cœur où est-ce que c'est. Restriction à l'âge, modération de la page, voilà, filtre injure, je pense que ça doit être là-dedans. Ouh là là, voilà, modération de la page, aucun mot n'est bloqué. Là, vous pouvez mettre des mots qui sont spécifiques à leur groupe, tels que nazi sanitaire, ce genre de choses. Ça va aussi bloquer leurs commentaires. Voilà, ce sont les deux premières choses à faire pour arrêter une attaque, ou en tout cas vraiment réduire énormément la quantité de commentaires. Ce qui peut être fait en amont pour les personnes qui n'ont pas encore subi d'attaque ou qui ont peur de resubir une attaque supplémentaire. Astreos68, que tu demandes pourquoi ça a démarré en Italie, si c'est à voir quelque chose avec la mafia. Alors pourquoi ça a démarré en Italie, enfin, je suppose qu'il fallait bien que ça démarre quelque part, tout simplement. Donc il doit y avoir un mouvement un peu plus virulent là-bas qu'on en a eu ailleurs, en tout cas pour l'instant. Et à ma connaissance, non, ça n'a rien à voir avec la mafia. À ma connaissance, bien sûr, parce que du coup, je ne suis infiltré que dans la cellule française. Je suis en réflexion pour intégrer la cellule italienne, mais comme je suis pas bilingue, c'est compliqué. Euh, voilà pour le blocage des attaques. Euh, hop. Ensuite, donc ouais, je vois mon poste, je n'ai peut-être pas non plus précisé, c'est vrai, je l'ai fait dans les derniers lives, je le refais quand même ici pour les personnes qui vont voir la vidéo que j'aurai enregistrée, qui est ce groupe qui attaque. Donc effectivement un groupe qui est originaire d'Italie, qui s'implante doucement en France, en Espagne, en Allemagne, qui projette de s'implanter en Angleterre aussi, enfin dans les pays anglophones plutôt. Euh, il,
ils ont donc un groupe d'accueil pour recevoir des nouvelles recrues, tout simplement. Et sur lequel, en fait, il faut dire qu'on veut faire partie du groupe. Suite à ça, suite à la demande de participer, on a un recruteur qui vient nous inciter en fait à écouter des fichiers audio qui durent 1 heure et demie, qui sont très complotistes. Je pourrais d'ailleurs vous en faire écouter des extraits, pas là parce que je ne l'ai pas préparé, mais peut-être dans un prochain live, ça pourrait être intéressant d'analyser un peu ce qu'ils disent et en quoi est-ce qu'ils croient. Euh, du coup, voilà, on a un recruteur qui vient nous inciter à écouter ces audios, qui va ensuite nous poser 5 questions à propos des audios pour savoir si on les a bien écoutés, auxquelles il faut répondre à 4 d'entre elles à l'écrit et une à l'oral. Pourquoi, je ne sais pas non plus, mais voilà, c'est les consignes à respecter pour pouvoir rentrer. Et une fois qu'on a tout bien répondu, on doit donner quelques infos comme notre adresse mail ou enfin des pseudos, le lien de notre page Facebook, ce genre de choses, euh, à un administrateur qui ensuite, une fois qu'il aura validé tout ça, va nous faire rentrer dans des groupes d'information, de discussion et d'attaque. Donc voilà un peu pour résumer qui ils sont. J'ai déjà en tête depuis quelque temps de faire des lives sur ce qu'ils diffusent dans leurs canaux d'information afin d'analyser un peu tout ça. Et puis peut-être avec votre aide d'ailleurs de faire un debunking léger, on va dire, de montrer en quoi leurs arguments ne tiennent pas forcément très bien la route et en quoi ça peut être manipulateur. Mais bon, voilà, on en reparlera à l'occasion. Euh, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Leurs attaques. Donc comment est-ce que... Voilà, j'ai décrit un peu comment se défendre de leurs attaques. Jusqu'à aujourd'hui, je ne voulais que faire de la défense. Euh, je ne voulais, voilà, je voulais rien faire de plus. Je voulais surtout, enfin, ce que je voulais pas, on me l'a fait remarquer par message privé il y a aujourd'hui, ce matin en fait. Je voulais pas utiliser la même méthode qu'eux, à savoir réunir une communauté pour aller les attaquer. Parce que c'est exactement ce qu'ils font et utiliser leur technique ne me plaît pas vraiment. Cela dit, depuis peut-être 2 mois maintenant que j'ai créé mon programme qui détecte leurs attaques et que je donne l'alerte, de toute façon, ils continuent sans cesse de recruter du monde et, euh, et ils attaquent inlassablement. Donc ce soir, je vais vous proposer de tous ensemble essayer de... Alors ça va être un test, hein. Essayer de signaler en masse quelques-uns de leurs comptes, histoire de voir quels vont en être les résultats, parce que bon, beaucoup de monde, et peut-être même d'ailleurs plusieurs d'entre vous, ont essayé de signaler individuellement des commentaires ou des comptes de personnes qui attaquent. Et le retour de Facebook est toujours le même, c'est-à-dire qu'ils disent en gros qu'ils ne voient pas où est le problème avec la publication et ils rejettent le signalement. Les Vivi, alors je pense que c'est volontaire de leur part, je pense ils sont pas stupides. Euh, dans les symboles nazis ou les choses vraiment qui devraient pas être acceptées par Facebook, euh, il modifie toujours quelques petits détails, genre d'effacer un peu le bout des croix
ou voilà, ou y écrire du texte par-dessus, quelque chose qui, je pense, empêche les robots de les détecter. Je suppose ils doivent mettre un peu à l'épreuve Facebook pour savoir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui est bloqué d'envoyer leurs attaquants faire ces attaques avec de tels symboles violents, quoi. Du coup, le signalement individuel, si on le fait chacun un par un sur des commentaires différents, sur des comptes différents, et ben c'est un robot qui va s'occuper d'analyser ça et je pense que leurs images a été créée, enfin a été pensée en tout cas pour contourner l'analyse de ces robots. Cependant, quand on est assez nombreux à faire l'attaque, a priori, pardon, pas à faire l'attaque, à faire le signalement. A priori, le Facebook doit regarder les choses peut-être un peu plus attentivement. Il y a peut-être un humain derrière qui regarde un peu, qui voit passer les commentaires, les images et qui doit faire quelque chose d'un peu plus concret. Et c'est ce que je vais vous proposer du coup d'essayer ce soir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une de leurs dernières attaques. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les, on va prendre quelques profils au hasard, je vais les noter, on va les signaler, et puis je vous dirai si les profils sautent ou pas. Alors, Scalelook, donc, même en mettant harcèlement et en signalant plusieurs comme de compte, retour de Facebook et refus, pas sûr qu'il y ait un humain derrière. Ouais, voilà, je ne connais pas le fonctionnement précis de Facebook et je suis pas sûr de toute façon que quelqu'un le connaisse. A priori, en tout cas, quand il y a de nombreux signalements, il y a quelque chose d'un peu plus concret qui a l'air d'être fait. Alors nombreux, on n'est pas une foule non plus, hein, on est 25 personnes. C'est vrai que si on le fait tous, ça va quand même, je pense, faire ticker un peu Facebook. Et puis bah, c'est un test, hein, tout simplement. Donc si ça marche, eh ben, on avisera. Si ça marche pas, on sait que c'est pas la peine d'essayer plus. Bah, il faut savoir que de toute façon, signaler des faux comptes, ça va pas être bloquant puisque bah, un faux compte, ils vont en recréer un derrière. Mais pour avoir joué à ce petit jeu-là, bah, pour lutter contre eux en fait, pour répondre à leurs attaques, j'ai créé quelques faux comptes et c'est quand même quelque chose qui est très contraignant parce qu'il faut créer une nouvelle adresse mail, puis créer un compte Facebook pour faire quelques publications et du coup ouais, c'est quelque chose qui peut être un peu fastidieux quoi. Donc si voilà, ça ne les arrêtera pas forcément, par contre ça va les décourager et moi je sais que je me suis découragé suffisamment à force de me faire bannir des quelques faux comptes que j'ai créés, ça m'a suffisamment découragé pour arrêter de leur répondre avec de faux comptes. Euh, J'aimerais continuer à le faire mais c'est vrai que j'ai un peu perdu le courage de faire tous ces faux comptes à chaque fois. Bon du coup on va tenter hein. Alors, ça c'est une attaque qui a eu lieu tout à l'heure, mais sur des pages italiennes. Je vais peut-être essayer de trouver plutôt des pages françaises. Ça doit être italien aussi, même si c'est écrit langue inconnue. Euh, ouais, c'est parce que c'est une vidéo. La détection marche pas toujours très bien sur les vidéos. Italien, italien. J'avais pas vu qu'ils avaient fait toutes ces attaques tout à l'heure. Ils ont encore été assez actifs en fait. J'en ai vu un ou deux passer, mais ça c'est un sondage. Je crois que il y a une page euh, qui a été attaquée avant-hier, je crois, qui subissait encore aujourd'hui quelques dernières attaques.
Voilà, c'est eux. Donc si les messages n'ont pas été supprimés, on va pouvoir signaler, voilà, on a quelques commentaires, pas grand chose, mais suffisamment pour faire un test. Normalement, vous devez pouvoir accéder à la publication, mais je vais vous mettre les liens des... Bah, je vais vous mettre d'ailleurs le lien directement ici. On va aller tous ensemble sur la publication directement, parce que les autres, le reste, j'ai aidé cette personne à bloquer les attaques. Voilà, et normalement, vous ne pouvez voir que deux de ses publications, les deux dernières publications qu'il a fait. Euh, je vois que celle-ci a 72 commentaires, on va les voir sur celle-ci. Hop, je vais vous envoyer... Alors attendez, on va vérifier quand même qu'il y a du monde. On a une personne là, deux... Trois personnes. Bah, on va commencer par celle-ci. Je vous mets le lien. Euh, hop. Et puis on va les prendre ensemble les mêmes profils. Alors, euh, ouais, bonne soirée du coup, Fab 31, pas de souci. Alors ouais, en termes de en cliquant sur le lien, ça quitte Twitch. Si vous faites si vous faites un clic, moi j'utilise le clic milieu de ma souris, le clic de la molette. Si vous cliquez avec le clic de la molette, ça ouvre dans un nouvel onglet. Ou sinon vous faites un clic droit dessus et puis ouvrir dans un nouvel onglet aussi. Normalement, ça doit pas quitter Twitch. Faudrait que tu publies un message type avec explication de ce qu'il faut faire en cas d'attaque de plusieurs langues, comme on fait un copier-coller et on l'envoie en MT. Oui, bonne suggestion. Je vais même faire mieux, c'est que après avoir fait ces quelques signalements, je vais vous montrer moi comment je fais pour alerter les victimes. Donc quel message je copie-colle et puis bah qu'est-ce que je fais concrètement quoi. Ok. Alors par contre, en termes de signalement de compte Facebook, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Je ne sais pas du tout si s'il y a un signalement qui est plus efficace qu'un autre. J'entends absolument de tout sans rien pour appuyer derrière. Je sais pas, il y a plusieurs types de signalements. Alors si on prend par exemple celui de Ali Libéré, on va prendre ce commentaire, donc donner un avis ou signaler. Voilà, ici on a plusieurs possibilités. Euh, on peut signaler pour harcèlement, puisque c'est effectivement du harcèlement. Pour fausse information, on n'est pas trop mal dans le thème non plus. Contenu indésirable aussi. Discours haineux, puisque bon, on se fait quand même harceler, traiter de nazi, quoi. Euh, voilà, je sais pas si vous avez des suggestions, j'avoue que je suis un peu... je sais pas trop quel, euh, quel signalement faire. Il y en a certains d'entre vous qui ont un problème de son. Pas de problème de son de mon côté pourtant. Je suis désolé, mais a priori j'ai un live en test qui est en train de tourner à côté et tout semble fonctionner comme il faut.
Ok, donc Bernick et Petite Petite Mensre, pardon, j'écorche peut-être ton nom. Vous faites fausses informations. Et bah écoutez, euh, à Dudu 87, tu n'as pas fausse information. Ouais, tout le monde fait fausse information. Et bah écoutez, on va. Alors oui, hein, Fab 27, rien ne marche individuellement, comme je l'expliquais, ça ne marche pas, ça ne marche pas puisqu'il il contourne les robots. Facebook indique que si on qu'on peut signaler pour harcèlement si contact à répétition d'un grand nombre de personnes sans que cela ne vous ait si contact à répétition d'un grand nombre de personnes sans que celui-ci ne vous ait contacté auparavant. Et ben voilà. Et ben allez, on va pour harcèlement. Bon, de toute façon, voilà, si on est nombreux à faire, on va faire le test sur plusieurs. Euh, ce qu'on va faire même, c'est qu'on va faire, on va faire donc ouais, plusieurs profils, plusieurs commentaires. Et puis je vais noter qu'est-ce qu'on a, comment on a signalé qui, et pour voir si d'ici à quelques jours, ou à quelques heures même, je pense, ça suffira, ça suffit à faire quelque chose, quoi. Hop, donc voilà. Alors, si vous me laissez une petite seconde, je vais noter moi le profil qu'on a signalé. Sur un document quelque part. Hop. Hop là. Voilà. Alors on a ce profil. Donc signalé pour harcèlement. Hop. Allez, envoie là-dedans. Donc ouais, je vous recommande de signaler le même commentaire, hein, pas chacun des commentaires différents. Même si c'est le même profil, euh, essayons de faire tout sur le même commentaire. Donc Ali Libéré, ça c'est fait. Hop, Valéria, on va tenter. Euh, Pourquoi j'ai pas le... Ah bah si, c'est là. Donc signaler. Pareil, on va faire harcèlement. Hop. Voilà, faites-le tous. Plus on sera nombreux à le faire, plus ça aura de chances de fonctionner. Et surtout, on saura si c'est efficace et si on est assez nombreux pour le faire, quoi. Si on est assez nombreux pour que ça fonctionne. Hop. Bonjour Saori84, ah bah parfait. Merci Zinavi d'avoir partagé la publication. Bah, si tu viens d'arriver, euh, Saori, tu peux signaler pour test le commentaire, celui-ci de Ali Libéré, avec leur page, leur lien Telegram pour bah, de désinformation. Tu peux essayer de signaler ce compte-là comme pour harcèlement. Et un petit peu plus bas, tu as le même de Valeria Brenelli, pareil pour harcèlement. Hop, ce sont les deux seuls. Alors, il n'y a pas besoin de bloquer le compte parce que, enfin, vous pouvez bloquer le compte. Hein, ce qu'il y a, c'est que si vous bloquez le compte et que la personne continue d'attaquer, vous verrez pas ses commentaires. Et puis, bah, vous verrez pas si vous êtes curieux, que vous voulez voir si la personne a été supprimée, vous le verrez pas non plus, quoi. Est-ce qu'on a une autre personne? Voilà, ici on a Michel Laglola.
J'arrive pas très bien à lire d'ici. Allez, on va faire un dernier signalement pour harcèlement aussi. Hop. Voilà, il n'y a que ces trois-là sur cette page, sur cette publication. Je note le contact. Hop. Voilà. Voilà. Je vous ferai un retour d'ici demain, je pense, voir si ça. Bah, dès que j'arrive à. Si j'ai un résultat, dès que j'ai le résultat, je vous informerai. Et sinon, je vous ferai un retour décidé demain, savoir si on a quelque chose, quoi. Si c'est efficace. Euh, alors, juste avant de passer à une autre publication, je regarde si quels sont quel type de compte c'est aussi. Si c'est vraiment des faux comptes un peu nouveaux ou là c'est quelqu'un qui a que deux amis, pas de publication disponible. Alors est-ce que c'est en privé ou non? En général, les Vivi ils mettent pas de publication privée. Parfait, fait. Je vois, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est une petite dizaine. 3, 3, 6, 7, 8. Ouais, 9, ouais, 10, parfait. On est au moins une petite dizaine à le faire. Je pense ouais, une petite dizaine même plus, ouais, c'est parfait. Vous êtes tous actifs, c'est génial. On va vraiment pouvoir avoir fait quelque chose de concret, fait, c'est génial. Sur le tel, ça rame, mais c'est fait, c'est super. Euh, euh, Bernard Seb, ses amis s'ils sont d'origine italienne, c'est pas du tout une coïncidence, c'est que c'est certainement une italienne. Hein. Alors, il existe trois cellules, une cellule française, une italienne, une espagnole. Je dis trois, c'est quatre. Il y a une allemande aussi. Elles sont toutes synchronisées pour attaquer tout ensemble. La plupart du temps, pas toujours. C'est arrivé qu'il y ait des attaques où ce ne sont que les Français qui étaient lancés dessus, ce qui ne donnait pas beaucoup de résultats. Un peu quand même, hein, mais ça n'avait rien à voir avec les attaques où tous les pays sont coordonnés, quoi. Les Français sans les Italiens, ils valent rien, quoi. Ils sont vraiment trop peu nombreux. Donc ouais, bon voilà, ça a l'air d'être un faux profil en tout cas, peu d'amis, pas de photos, rien. Donc je pense, on n'a pas de date de création, quelque chose. Ah, il y a quelques mentions j'aime. On verra. Ça a l'air d'être un profil assez vide qui devrait sauter assez facilement. Euh, Parce qu'évidemment, plus un compte est actif et semble vrai, plus difficilement il risque d'être bloqué. Quand c'est vraiment des nouveaux profils, les, les administrateurs recommandent de limiter vraiment beaucoup leurs attaques, à savoir il ne faut pas faire plus de 4 publications par enfin pas plus de 4 commentaires par publication. Euh, Sinon ils peuvent rapidement se faire bannir. Ouais, voilà, je vois que c'est quelqu'un aussi. Alors est-ce qu'il y a des vieilles publications? Ah ouais, compte assez actif, 106 amis. Alors, les amis ça monte très vite, hein, ils s'ajoutent tous les uns les autres. Par contre le compte a l'air d'être un peu plus vieux. Et ben on verra aussi, hein. On verra ce que ça donne. Et, et celui-ci, quelques photos. Bah, c'est tous des faux comptes, hein, 206 amis. Ah, vous voyez, ils sont tagués. On leur donne un numéro d'identification quand. Ah, il y a un commentaire qui a sauté. Alors, il y a le profil de Damien qui a été inondé aussi. Oui,
Oui, est-ce que tu parles de to be or not to be, je suppose, non? Ou peut-être un autre. Il y a beaucoup de médecins qui sont attaqués. Je les ai, je les ai pas tous en tête. Euh, donc a priori, il y a un commentaire qui a sauté. Par contre, attendez, on va vérifier ça tout de suite. Pardon, c'est là. Ah, pardon, je clique pas au bon endroit. Non, toujours pas là. Là, la chronosie, on va faire une petite actualisation, si ça veut bien. Voilà. Euh, alors, un, 2. Alors, on dirait qu'il y en a un sur les trois qui a sauté, effectivement. Ah oui, Scalo. Ok, tu parles de Michel Slama. Oui, oui, j'ai eu l'info comme quoi il s'était fait attaquer. Enfin, l'alerte a été donnée sur ma page, hein, de toute façon, quand il s'est fait attaquer, c'était le 19 juillet de mémoire. Euh, un des comptes à sauter, vous dites. Ouais, c'est rapide, si c'est le cas, et c'est super. Euh, on va, on va checker ça tout de suite en temps réel, hein. Attendez. Euh, on va reprendre, hop, voilà, les liens des profils. Bon, celui-là, attendez, je fais un rafraîchissement parce que des fois, non. Celui-là, il est toujours en place. Euh, ok, j'ai dû faire un mauvais copier-coller. Bah oui, j'ai fait le copier du mince. Voilà, je vais essayer le dernier. J'ai mal copié le lien du profil du deuxième qu'on a signalé. Bon, a priori, ouais, ça n'a pas l'air d'avoir sauté pour l'instant. Alors par contre, le deuxième qu'on a signalé, c'était elle là. C'est bien ça ou pas? Ouais, c'est bien ça. Non, non, a priori, les trois profils sont toujours présents. Attendez, je fais comme une actualisation forcée. Ouais. Bon, soyons patients, on va faire du signalement, on vérifiera à la fin, parce que si on vérifie comme ça au fur et à mesure, ça peut être long. Euh, ouais, faites attention du coup, en effet, si vous bloquez les comptes, forcément, bah, c'est comme s'ils sont supprimés. Par contre, effectivement, il y a au moins un commentaire qui a sauté. Ah ouais, c'est pas trop notre objectif, hein, c'est vrai que les... Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Il est là le commentaire en question. Alors pourquoi est-ce qu'il est grisé comme ça? Parce que je l'ai signalé très certainement. Ah oui, bah pareil, regardez, hop, là aussi j'ai signalé celui-là. Bon, les commentaires disparaissent pas. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre l'autre publication sur laquelle il y a d'autres comptes. Je vérifie. Ah, c'est mince, c'est les mêmes. Ouais, avec une personne en plus dessus.
Ah, c'est curieux, il indique 14, ouais, il indique 14 commentaires, j'en vois qu'un. Je pense que le propriétaire de la page a fait un peu de nettoyage. Ça arrive souvent si vous voyez qu'il y a plus de commentaires chiffrés ici qu'il semble y en avoir en réalité. C'est que là, il y a eu un coup de modération qui est passé derrière. Quand ils font des attaques avec 1000, 2000 commentaires et qu'on en voit que 50 ou 100, c'est sûr, c'est que la modération a fait son travail, quoi. Bon, bah, du coup, on va pas signaler plus de ce côté-là. On va aller chercher une autre publication, hein. On va trouver quelques autres profils, histoire de tester d'autres types de signalements. Rapidement, avant de passer à autre chose, parce qu'on va pas s'éterniser sur ce test. Donc, hop, là, on n'ira pas plus loin. Donc ça, c'est les attaques de To Be or Not To Be. Euh, il a fait le nettoyage, il a une équipe de modération qui était très réactive, c'est super. Euh, euh, hop, allez, on va en prendre un au pif. Oups. Alors je voulais pas. Ah mince. Pardon. Je clique un peu trop vite. Voilà, c'est là. Langue espagnole, bah écoutez, là j'arrive plus c'était sur des pages françaises. Mais bon, à la rigueur, ça changera pas grand chose. Hop, allez. Là on a des français. Est-ce que ça a été supprimé ou pas? Non. Et ben voilà, parfait. Allez, je vous copie-colle ça. Et puis voilà, 1800 commentaires, on va avoir de quoi faire sur celui-là. Par contre, il faut que qu'on ait les mêmes commentaires d'afficher. Euh, alors, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que me fait mon navigateur. D'habitude, j'ai ici en haut je peux trier les commentaires par les plus récents, ce genre de choses. Euh, hmm, Bah écoutez, on va essayer de prendre les plus récents. Si vous triez par les plus récents, j'espère que ça sera ceux-là ont 2 jours. Tous les autres sont beaucoup plus vieux. Enfin, ont 2 jours ou plus en tout cas. Ça a l'air d'être trié par date. Voilà, ça monte à 6 jours, etc., etc. Je prends les plus récents. Comme ça, si vous avez l'option pour trier les plus récents, vous devriez tomber sur ceci assez rapidement. On va prendre ce Faber Ugosdu. Hop, et puis on va changer un peu le signalement. Euh, on va tenter pour fausse information ce coup-ci, hein. Ah, attends, Iréomis, je te remets le lien. Hop, voilà. Fausse information, donc santé, forcément. Hop, santé ou politique. Bon, on va rester sur. Ah, on est un peu entre les deux en vrai, hein. C'est de la désinformation sur le pass vaccinal, mais ils, ils disent qu'on est dans une dictature, donc on va rester sur la santé. Allez, on, on signale ça donc pour fausse information sur la santé. Dès que nous autorisons. Bon, on va pas consulter les standards, hein. On verra ce que ça donne. Et ok. Voilà, donc toujours je vous recommande de signaler la même image. D'ailleurs, alors pour celui-ci, j'ai peut-être pas signalé la bonne image. Euh, Astreos 68, c'était lequel? C'était celle-ci en fait.
non à l'obligation vaccinale pour les soignants. On va signaler plutôt celle-ci, parce que celle-ci, je pense qu'elle est beaucoup plus parlante. Euh, Si c'est un humain, même si c'est quelqu'un qui parle pas français ou quoi, je pense qu'il va tout de suite tiquer. Euh, Hop, allez, pour fausse information sur la santé. Hop. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Je pense qu'il modifie les symboles suffisamment pour pas que les robots puissent les détecter, ce qui fait que qu'individuellement les signalements ne fonctionnent pas. Vous voyez, ils mettent des petits mots à l'intérieur. Je pense que le robot il doit à cause de ça pas détecter que c'est une croix gammée. Il doit pas réussir à le comprendre. Là aussi, vous voyez, ils prennent la croix et là ils mettent pas de mots à l'intérieur. Par contre, ils effacent les bords. Du coup, ça ressemble pas tout à fait à une croix. Ils font ça sur toutes les images. Ouais, le robot. Alors, je suppose, hein, c'est des suppositions. Hein, je n'ai pas de certitude, mais Euh, je, enfin, je pense vraiment que le robot, si on lui met une croix gammée dans la tête, il va détecter. Je pense il est pas aussi mauvais. Par contre, effectivement, ils doivent s'amuser à faire des tests pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Qu'est-ce qu'il faut effacer, qu'est-ce qu'il faut rajouter par-dessus pour pas que ça soit détecté, etc. Et puis, dès qu'ils ont une solution qui fonctionne, ils la mettent partout. Voilà, je pense que le fait de mettre une photo en dessin comme ça, c'est peut-être pas sans raison non plus. Enfin, voilà, c'est toujours que de la supposition, mais ça permet de donner l'impression que c'est une bande dessinée ou quelque chose comme ça, et pas une vraie photo de quelqu'un qu'on est en train d'harceler ou d'insulter. Euh, Bon, ok, la croix gammée, si vous l'avez signalé, c'est bon. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est pareil, je vais prendre le profil. Attendez, le profil, c'est juste ça, j'ai pas besoin de tout prendre à chaque fois. On va le noter dans la liste. Hop, signaler pour fausse information. Fausse information. Hop, allez, on s'en fait 2-3 pareils, rapidement. Et on verra tout à l'heure. Alors, Faber, c'est fait. Lucrezia. Hop, pareil, la croix gammée, hein, je pense que c'est vraiment ce qui y aura de plus marquant. Là au moins, vraiment, c'est tout de suite grillé qu'il y a un problème. Fausse information. Fab 31, t'as loupé un épisode. Alors, on peut pas mettre de lien vers un commentaire directement. Je te remets le lien de, de la publication. Hein. Alors, attendez, je suis obligé de le recopier. Alors, attendez, je finis le signalement. Pour santé, envoyer. Ok, voilà. Et là, je te remets le lien. Voilà. Et le nom des profils, pardon. Normalement, j'ai fait du plus ancien au plus, euh, au plus récent. Donc, enfin, le plus récent au plus ancien plutôt. Le plus récent pour moi, en tout cas, c'est Faber Ugosdu. Et le deuxième que j'ai signalé, c'est la croix gammée de Lucrezia. On va faire un petit dernier, pareil. Yvan. Toc. Allez, signaler. Euh, Fausse information. Santé. Envoyer. Hop. Et je prends son profil.
Et il m'en manque qu'un, j'en ai signalé 3 là. Il me manque le premier, non? J'ai noté Faber et il manque... Ah bah il manque le Crazière. Hop, ok, c'est là. Voilà. Allez, c'est un bon début pour faire des tests. C'est noté. Hop, on enregistre. On garde ça de côté. Et puis je vous tiendrai au courant hein, si on a quelque chose. Est-ce que c'est pas déjà... Non. Alors, d'expérience, quand on fait des signalements individuels et que c'est un robot qui analyse, c'est... on a rapidement une réponse, quoi. Je pense que là, pour les premiers qu'on a fait, on aurait dû déjà avoir une réponse si ça avait été refusé, je pense. Voilà, pas de faux espoirs, on verra. Tu as signalé profil de publication pour contenu inapproprié. Ouais, bah, on tente, on tente. Si t'avais pas les autres options, c'est bien, c'est bien. L'important c'est que ce soit signalé. On verra les résultats que ça donnera. On peut signaler tous les coms. Je continue frénétiquement. Si tu veux Astréo 68, bah voilà. Si vous êtes chaud, allez-y. Allez-y, allez-y. Vous pouvez signaler. Euh, En parallèle, je vais expliquer du coup ce que je fais moi pour alerter les victimes. Comme l'a demandé tout à l'heure, j'ai oublié le nom, Lulu 13 Léon, hein, je crois. Euh, Elle s'est déconnectée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais leur expliquer et comme ça dans l'enregistrement qu'on aura, on pourra, bah, tout le monde pourra savoir quoi faire pour alerter les victimes. Donc pour donner l'alerte, le plus simple pour tout le monde, euh, dès que vous voyez donc sur ma page Facebook ou Twitter, euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop jeté de coup d'œil, mais hop, voilà. Vous avez les mêmes alertes en copie sur Facebook et Twitter. Si j'ai l'un des deux comptes qui saute, et ben il y a toujours l'autre bah, en backup quoi tout simplement. Donc si voilà, vous prenez le média, le réseau de votre choix, de votre préférence, et dès que vous avez une alerte, alors si j'en prends une, voilà, et ben voilà, on va prendre par exemple bah, celle de To Be or Not To Be. Non, peut-être pas. Attendez, je vais peut-être prendre quelqu'un avec qui j'ai fait un signalement simple. To Be or Not To Be, c'est vrai que j'avais essayé de lui donner l'alerte. J'ai pas fait qu'un simple copier-coller. J'ai essayé de l'alerter assez rapidement. Comme j'apprécie son travail, que je le suis, je voulais pas juste dire attention, t'as une attaque quoi. Alors attendez, je suis un peu perdu sur Twitter, je vais plutôt chercher par là, c'est plus simple. Je remonte un peu, hein, mais on va finir par en trouver une. Hop, allez, c'est qui ça? Voilà, ça je pense que c'est un bon exemple. Voilà. Ici ils ont attaqué le Conseil de l'ordre des infirmiers de l'Eure et de la Seine-Maritime. Donc pour les alerter, le plus simple d'envoyer un message privé. Sur les pages qui sont attaquées, la grande majorité du temps, vous avez la possibilité de leur envoyer un message. Euh, D'ailleurs, je ne leur en ai pas envoyé parce que normalement, quand on a l'historique qui s'affiche, c'est bizarre parce que je les préviens tous normalement.
Bon, ils ont vu l'attaque quoi qu'il arrive. Bref, voilà, vous faites un petit message privé et alors moi j'ai un copier-coller, hein, je vais vous montrer, mince, je vais vous montrer, hop, vous voyez, voilà, c'est mon message type, bah hop, je vais pas le copier. Je fais un message de ce type-là. Bonjour, je souhaite vous alerter que l'une de vos publications est attaquée, ou que plusieurs de vos publications sont attaquées, s'il y en a plusieurs. Voilà, qui diffuse des insultes très violentes en commentaire. Je mets les liens directs vers les publications qui sont attaquées. Et, euh, et puis voilà, hein, tout simplement. Parfois, ils nous remercient. Je ne sais pas si je vais avoir d'exemples. Hop, voilà, par exemple. La Provence, qui m'a remercié, qui ont dit qu'ils allaient prévenir leur modérateur. Bon, eux, ils m'avaient demandé de faire une capture d'écran de l'attaque pour la faire parvenir, alors que je leur avais donné le lien, il suffisait de cliquer dessus, mais bon, euh, je leur ai donné une capture pour qu'ils soient tranquilles et qu'ils agissent. Euh, voilà, je n'arrive plus, Saori 84, je n'arrive plus à signaler, mon profil reste constamment bloqué en chargement. Merci pour ce que vous faites, je vais continuer à signaler régulièrement. Et je suis les infos, bonne soirée. Bah bonne soirée, et merci à toi du coup, Saori. Euh, ouais, tenez-moi informé aussi si jamais au niveau du signalement, je sais pas trop ce que ça risque de faire du signalement en masse. Enfin en masse dans le sens où une personne en fait beaucoup. Faudrait pas que Facebook ait l'impression que vous êtes un robot et puis commence à vous mettre des bâtons dans les roues, voire vous poser des problèmes. Euh, Normalement, je sais que chez les Vivi, ils ont un peu le même souci quand ils font beaucoup d'attaques. Ils finissent par dire que Facebook devient lent, etc., etc. Euh, voilà, je sais pas si c'est quelque chose de volontaire de la part de Facebook de ralentir ou si c'est le fait de faire des actions de ce type-là qui ralentit au bout d'un moment le chargement des pages. J'ai pas trop d'idées, mais bon, en fait, voilà, faites-en, mais faites attention quand même, quoi. Là, on est vraiment en phase de test, on verra si ça donne du résultat ou pas. Si ça donne aucun résultat, on s'embêtera pas plus. C'est vrai que si ça donne du résultat, peut-être que là, on fera plus de signalements en masse. Je préparerai à l'avance une liste de commentaires ou de profils à signaler directement, et puis peut-être qu'on essaiera de travailler à supprimer beaucoup plus de profils, quoi. Et c'est vrai que si quelque chose comme ça venait à être efficace et qu'on pouvait supprimer en masse leur profil, ça réduirait, je pense, vraiment beaucoup leurs attaques. On en découragerait beaucoup d'entre eux. Il suffirait de bloquer 2, 3, 4 comptes quand ils se seront amusés à faire 3, 4 fois des adresses mail et après 3, 4 fois des comptes Facebook. Les moins courageux vont très vite lâcher. Euh, En vrai, ils sont tellement pas crédibles avec leur copier-coller, il y en a qui se laissent quand même convaincre. Et bah ouais, alors c'est une grosse surprise de ma part aussi, quand je les ai infiltrés pour la première fois, de voir comment ils fonctionnent, euh, et de voir qu'il y en a qui se laissent convaincre, quoi. C'est sûr que euh, ils sont manipulés exactement comme le seraient des robots. C'est-à-dire qu'on leur donne dans leur salon d'attaque un lien et des messages qui n'ont que à copier-coller. Ils peuvent débrancher leur cerveau, ils ont juste à faire marcher les deux trois doigts et la main pour bouger la souris, quoi, pour cliquer, bouger la souris. Voilà, ils ouvrent les pages, ils copient, ils collent, ils ouvrent une nouvelle page, ils copient, ils collent, ils copient, ils collent. C'est voilà. Et voilà, ils sont persuadés d'être libres de penser, alors que bon, bah, finalement, ils sont complètement manipulés par les administrateurs. Et puis, bah, les administrateurs jouent bien leur jeu, puisque de toute façon, ils incitent
les recrues à s'investir dès le début. C'est-à-dire que quand on arrive dans le salon et qu'on nous demande d'écouter 1h20 de fichier audio, qu'on le fait et qu'on répond aux questions, c'est-à-dire qu'on a déjà mis un pied dans quelque chose et on n'a pas envie de le faire pour rien. Quand on se tape 1h20 de fichiers audio, on n'a pas envie que ce soit pour rien, donc on va vraiment au bout de la démarche. Et puis si au bout de la démarche on nous dit de faire des trucs complètement stupides, à savoir des copier-coller, cliquer sur des liens et faire des copier-coller, bah, il s'exécute quoi. C'est voilà, je sais pas si c'est volontairement, si c'est volontaire de la part des administrateurs d'agir comme ça pour bien embobiner leur recrue, mais bon voilà, il y a de fortes chances que ce soit comme ça que ça se passe quoi. Où est-ce que j'en étais? Donc ouais, les messages, l'envoi des messages copier-coller, enfin des liens, vous copiez les liens pour les prévenir des attaques par message privé. Il y a d'autres solutions que moi j'utilise, mais c'est vrai que si vous faites déjà l'envoi de messages privés, ça ne vous n'en prend normalement pas trop de temps. Et ça reste plutôt efficace, mais c'est vrai qu'il y a deux méthodes encore plus efficaces que j'utilise. C'est d'aller sur leur page. Souvent, voilà, on a des informations ici, à savoir une page web. Alors comme c'est souvent des médias, c'est souvent des organismes où ils vont avoir un site web, un numéro de téléphone, et une adresse mail. Souvent donc oui, ils ont au moins un site web, ou alors en tapant leur nom dans Google, on tombe sur un site avec un formulaire de contact ou même idéalement une adresse mail directe. Et, euh, et voilà, ça c'est un peu la deuxième chose qu'il est possible de faire, envoyer un mail pour que ça tombe dans la boîte de quelqu'un qui puisse voir directement l'attaque, parce que effectivement les community managers ils sont pas connectés en permanence sur Facebook. Il y a certaines des alertes qui sont jamais lues ou qui peuvent être lues plusieurs jours après, ce qui est largement trop tard. Moi, quand j'ai commencé par ne travailler que par message privé, je me suis rendu compte de ça. Et c'est là que j'ai commencé à envoyer des mails, ce qui était déjà un petit peu plus efficace. Et puis après, bah, la troisième solution, qui est un peu le summum, c'est de prendre son téléphone et puis d'appeler directement. Le dernier live que j'ai fait, il y a eu une attaque qui a eu lieu à 22h30, je crois à peu près, sur des boîtes de nuit. Euh, C'était le soir juste avant la réouverture des boîtes. Et bon, à 22h30, je me suis dit c'est peut-être pas la peine de prendre le téléphone, de toute façon il y aura personne, mais des boîtes de nuit, alors j'avais pas conscience que ça ouvrait que le lendemain, mais je me suis dit des boîtes de nuit, il y en aura peut-être qui sont ouvertes, qui seront ouvertes à 22h30. Et bon, sur toute la liste des attaqués, j'ai pas eu grand-chose, mais il y a quand même eu une personne qui avait répondu et à qui j'ai expliqué la situation et voilà, qui m'a remercié de l'avoir alerté, qui a pu agir du coup tout de suite pour arrêter l'attaque, quoi. Donc bon, de plus en plus là en ce moment, depuis 2-3 semaines, c'est vrai qu'ils font des attaques à 22h30, ce qui est un peu plus problématique pour les appeler, mais bon, si ça arrive tard le soir, je prends le téléphone le lendemain et puis je m'en occupe le lendemain dans le pire des cas, quoi. Voilà un peu pour ce qu'il est possible de faire pour donner l'alerte. Avec ça, avec ça déjà, vous avez de quoi bien aider toutes les victimes. C'est un boulot à plein temps, tout ce que tu fais. Ouais. Euh, En vrai, j'avais, ouais, j'avais un boulot qui me permettait en fait d'avoir du temps à consacrer à ça, qui n'était pas trop chronophage. Je travaillais en télétravail et ça me permettait de m'occuper de mon travail d'un côté et de ça de l'autre. Évidemment, j'avais pas de temps libre, hein, parce que bah,
c'est l'équivalent de faire deux travails en même temps, quoi, du coup, et ça laisse plus du tout de temps libre. Et puis là, depuis quelques semaines, je suis en vacances pour jusqu'à fin août. Et puis après, je vais avoir encore plus de temps libre puisque j'étais en CDD et je renouvelle pas mon contrat, donc je devrais avoir encore plus de temps libre. Je vais pouvoir me consacrer un peu plus à ça. Si je trouve un moyen d'être rémunéré pour faire ce que je suis en train de faire là avec vous, continuer de développer mon robot et puis continuer de donner l'alerte, ce serait un peu le rêve. Euh, je lance des petites perches à droite à gauche. Si jamais vous avez des contacts d'ailleurs, ça peut être intéressant. Euh, mais bon, voilà, je vais avoir un peu plus de temps libre à partir de septembre, mais ça va pas durer très longtemps puisque bah voilà, le chômage c'est pas infini et tôt ou tard il va falloir que je retrouve un job, et si c'est pas dans le domaine que je suis en train de faire là actuellement, bah, ça va me laisser pour le coup énormément de temps libre en moins pour m'en occuper, quoi. Voilà, l'avenir nous dira un peu ce qu'il en est. Merci Fab 31. Voilà, bah écoutez, si vous avez quelques questions supplémentaires, je suis à l'écoute. N'hésitez pas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions sur leur fonctionnement, sur comment ils font, sur tout ce qui vous vient par la tête, hein, si vous êtes curieux de quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Et puis, je pense que je referai un live de pour parler un peu de la désinformation qu'ils font sur leur salon, parce que là, il y a euh, beaucoup de matière à beaucoup de matière à parler, quoi, à discuter. J'essaye de vous donner un petit extrait rapide de ce qu'on peut voir. Euh, J'essaye de trouver quelque chose d'un peu pertinent, le genre de choses qui... Est-ce que je referai un point Twitch, un point sur Twitch du test ce soir? Je referai pas un point sur Twitch. Je referai un point sur Facebook et Twitter. Euh, ça referait lancer un Twitch juste pour ça d'ici demain. Je vais pas en faire tous les jours non plus, je pense. Juste une question. Ces gens sont payés pour leurs commentaires. Euh, Ils sont pas payés pour leurs commentaires, c'est certain, parce que bah, je les ai infiltrés et j'ai joué à leur jeu pas longtemps, mais suffisamment pour savoir comment ça fonctionnait. J'ai jamais été payé ni proposé d'être payé pour faire ce qui m'ordonnait de faire. Ils sont plus à donner des ordres plutôt qu'à proposer de payer pour ça. Je parle des attaquants évidemment. Par contre, les modérateurs, la question se pose parce qu'ils ont des horaires d'ouverture. Euh, Ils sont présents tout le temps, 24, enfin tout le temps pendant les heures d'ouverture. Entre 8h et 9h, on a l'ouverture du salon de discussion. À 23h, c'est fermeture, avec une fermeture entre midi et 2 aussi. Donc, voilà, les modérateurs, ça fonctionne pour eux comme un travail avec des horaires de travail. Je n'ai rien qui montre qu'ils sont payés, hein. Ils font peut-être ça par conviction, mais c'est vraiment pas quelque chose qui peut être, voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ça me surprendrait vraiment pas du tout que ce soit le cas.
Euh, Est-ce que ce sont des fermes à trolls? euh, Je sais pas trop ce qu'on peut entendre par ferme à trolls, mais c'est des fermes des fermes à manipuler, quoi. Hop, allez, je vous mets rapidement un petit extrait de ce qu'ils diffusent dans leur salon de désinformation. Hop, voilà, je vous mets une petite capture d'écran. Là, vous voyez un peu. Euh, ils partagent un article du Wall Street Journal qui dit qu'aucun enfant est décédé du Covid. Les risques dépassent les bénéfices. C'est un crime. Voilà, donc bon, bah, évidemment, ils expliquent pas du tout quel sera l'intérêt de la vaccination pour les enfants. euh, pour la population, quoi. Ils diffusent ce genre de choses. Et là encore, c'est quelque chose qui va un peu dans leur sens. Ils vont souvent partager aussi des choses qui vont dans le sens contraire de leurs croyances en disant que c'est de la manipulation, enfin, c'est du complotisme hein, après, qu'il y a le gouvernement qui est derrière ça, qui contrôle tout le monde. Euh, attendez, je vois dans leur canal d'information. Ah, ça peut-être. Non, ça l'ouvre pas pour vous. Ah bah oui, c'est la personne qu'on a vu tout à l'heure. Attendez, je vous mets le lien qu'ils ont partagé. Hop. J'avais pas vu qu'il y avait eu un article dans le Parisien qui avait été publié au sujet de son attaque. Voilà, il était traité de collabo d'un système nazi, etc., etc. Bon, je lirai ça à tête reposée, mais ils ont partagé ça et je vous mets un aperçu de ce qu'ils mettent avec ça, avec l'article. Voilà, ils ont rajouté cette capture. Voilà, bah, ça c'est en fait c'est quand ils se félicitent de leur attaque en fait. Là ils sont contents d'avoir fait leur attaque. Ils disent on a frappé suffisamment fort pour que la presse parle de nous. Et même si, alors j'ai pas lu l'article, hein, mais je suis sûr qu'ils vont se faire bien un peu descendre dans l'article. Euh, Ils sont malgré tout fiers, toujours fiers qu'on parle d'eux, même si c'est en mal. Eux, dans leur optique, de toute façon, rien ne peut les atteindre, et qu'on parle d'eux en bien ou en mal, tant qu'on parle d'eux, ils sont complètement satisfaits. Même s'ils sont rabaissés plus bactères, qu'on leur montre qu'ils se plantent complètement, ils se disent ouais, on est, euh, on n'est pas malin, mais, mais on parle de nous, on s'en fout. Et évidemment, ils diffusent ça à tous leurs attaquants hein, pour qu'ils soient, comment dire, ensemble, unis avec tout ça, quoi, dans tout ça. Adu du 87, il y a eu un court reportage ce soir dans le 1920 au sujet de leurs attaques. Ah, alors j'ai eu l'info juste avant de commencer le live, évidemment à 19h45, qu'il y avait quelque chose qui avait été fait des vaxeuses a priori. J'ai lancé le message comme quoi je, je verrai ça plus tard, mais bah, je regarderai ça tout à l'heure. Je regarderai ça après.
Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Je vais vous souhaiter bonne soirée à tous, bonne soirée Fab31 du coup qui s'en va. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi. Et puis, bah, on se redonnera rendez-vous d'ici peu de temps, quoi qu'il arrive, sur les réseaux pour savoir ce qu'a donné un peu le résultat de nos signalements. Et puis je reprogrammerai un petit live pour parler des informations qui diffusent. J'essaierai de faire un petit tri dans tout ce dans tout ce qui y publie et puis on pourra discuter un peu de en quoi c'est manipulateur et de comment il fonctionne. Voilà, et ben écoutez, bonne soirée à tous, et puis je vous dis à bientôt. Salut!